Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir de retrouver Guy Gilbert. Bonjour mon père. Bonjour ma fille. Alors tout d'abord, meilleurs vœux, quelques mots pour cette année 2025 et... Qu'elle soit belle et bonne pour tout le monde. Et un retour sur l'année 2024. Oui, si tu veux. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? De l'année 2024? Avec ces guerres. Oh ben, il y a d'abord la guerre Israël contre Gaza et l'Ukraine. Hein. Ça c'est... on ne sait pas encore comment on va résoudre ces deux problèmes qui sont importants. Le premier, c'est... Je pense que le plus faible gagnera. Le deuxième, que le plus faible gagnera aussi. Voilà. Mais l'enjeu est difficile avec Trump. Parce que Trump a dit qu'il réglerait ça en 24 heures, mais il ne peut pas régler ça en 24 heures. Et j'espère qu'il libérera l'Ukraine. C'est très difficile. Très, très, très difficile. Et là, donc, vous êtes monté comme chaque année à Briançon. Et on va aussi parler pour vous, l'importance de la paix, mais aussi de la famille. La famille, j'ai eu 14 frères et sœurs. Ma mère a eu 15 enfants. J'ai été aimé superbement par ma mère, mon père aussi, pendant ces années. Que j'ai quitté à 13 ans pour rentrer au séminaire, pour être prêtre. Là, ma famille, ça a été difficile. Ils n'ont pas compris ce choix. Oh non. Ma mère acceptait très bien, mais l'évêque arrivait, faisait la messe de Noël, on devait y assister et partir le lendemain. Donc on n'avait pas de gueuleton de Noël. Voilà. Et à Pâques, c'est la même chose, etc. Donc c'était dur comme règlement. Hein. Mais enfin, j'ai assumé. Quand je suis rentré au séminaire, mon père a dit « Ça te prend comme une envie de pisser, ça ne va pas durer longtemps. » Et puis il a essayé de me fourguer. Il a essayé de me fourguer dans 3 écoles et j'ai été refugé pour pas assez d'argent, insupportable, enfin, etc. Mon père a dit, il m'a dit, il faut que tu rentres au séminaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, le séminaire? Ben, c'est des études. Je veux pas faire d'études. Il m'a fait rentrer au séminaire et le supérieur a dit derrière mon dos, mon père a dit au supérieur, vous savez, il est tellement insupportable, il va pas rester plus de 15 jours. Et j'ai fait 13 ans de séminaire. Wow. Au séminaire, je suis resté longtemps. En 75, j'étais appelé au service militaire. J'ai eu une rechute d'angine. Ça m'a provoqué une hémorragie gastrique, je ne sais pas quoi. Et donc, arrivé devant le Toubib, il m'a dit, vous êtes réformé. J'ai entendu un mec à côté qui me disait « Mais t'as de la chance parce que moi, mon fils vient de naître et je ne le verrai pas. » J'ai dit au Toubib « Eh bien, enlevez-moi la réforme et donnez-la à lui. » Et 20 ans après, j'étais au Québec. Quelqu'un lève la main, je pensais que c'était une question. Et il dit « Merci d'avoir pris ma place, j'ai pu voir mon fils arriver à sa naissance. » Parce que, voilà. Bon.
J'ai vécu la guerre d'Algérie, c'était une sale guerre. Épouvantable. C'est pour ça que vous avez vu cette importance d'avoir été autant aimé, d'avoir été autant... Oui. Et j'ai découvert deux choses. Un jour, j'étais en train de téléphoner à l'archevêque d'Alger, Monseigneur Duval, et il me dit « L'amour vaincra toute haine ». Je sors de chez lui et je vois un attroupement. Je vais à l'attroupement et les gens insultaient un mec de 15 ans qui avait été mitraillé par l'OS. Les gens hurlaient leur haine du gosse. Moi, j'étais en soutane, j'étais séminariste encore. J'ai traversé la haie des gens qui insultaient. Et les gens se taisaient au moment où j'arrivais. C'était extraordinaire, ça. C'était des chrétiens, je pense. Et ils voyaient mon nombre de prêtres. Et ils devaient se souvenir qu'ils avaient été baptisés et que les projets de haine étaient impossibles. Voilà. Le silence qui m'a marqué a été extraordinaire. J'ai gardé ce moment de silence extraordinaire. Et puis j'étais infirmier et je travaillais avec ils avaient mis les Algériens, ils avaient fait descendre les Algériens des montagnes, mis dans des marécages. Il y avait de l'eau l'hiver, enfin c'était vraiment terrible. Et un jour, j'étais très aimé des Algériens, et un Algérien armé d'un fusil me visait pour me tuer, je pense. Et c'est un harki qui a découvert ça et qui m'a sauvé, je crois. Mais j'ai entendu ensuite un jeune gueuler. Il avait 15 ans et j'ai dit à mes copains, qu'est-ce qu'il fait pour gueuler? Il le torture. J'ai dit, on n'a pas le droit de torturer ici. Alors je fonce et je saute sur le sergent-chef qui torturait à l'électricité l'adolescent et il fonce sur moi, me terrasse et me met en prison. Il m'a dit, vous allez voir. Le lendemain, reçu par le commandant, il me dit, je lui dis, c'est interdit de torturer ici. C'était un secteur de pacification. Il m'a dit, je m'en fiche. Je vous mets dans une compagnie très dure pour vous sanctionner et vous apprendre à vivre. Et il me met dans un commando difficile, à Maui, où je suis resté 3 mois sans être remplacé. Et je suis tombé évanoui sur la frontière tunisienne. Et là, j'ai été mis à l'hôpital et le service militaire était terminé. Ces 3 ans de guerre ont été extraordinaires au niveau de ma vocation. J'en avais envie de quitter le séminaire parce que c'était trop dur. Et puis, ça m'a valorisé énormément et comme défenseur de l'humanité. Voilà. J'ai terminé mon séminaire en Algérie, au milieu des bombes et des mitraillages. Et alors moi, j'avais monté une association avec 200 jeunes Algériens. J'avais de multiples ateliers. Et voilà. Et d'un seul coup, un prêtre est arrivé avec dans un camion une quinzaine de délinquants. Il arrive là-bas. Il me dit, t'es fait pour la rue. Je dis, je ne savais pas. Il m'a dit, il faut que tu me remplaces, je vais quitter mon ministère à Paris. C'était un prêtre qui avait 3 copains et qui décidait qui avait acheté des motos et qui s'occupait des blousons noirs. C'était un ministère spécial et le chef devait partir. Bon, je suis allé à Paris. D'un seul coup, je quittais un abri magnifique au bord de la montagne, plein de fleurs,
Et j'arrive dans le 19e arrondissement, dans un endroit qui puait, qui sentait mauvais, etc. Et j'ai commencé à travailler avec des jeunes de la rue. Je travaillais depuis un mois, 2 mois, et un jeune qui était invité à ses 18 ans qu'il venait de faire, me dit brutalement, espèce d'enculé, viens te battre. Je ne sais pas pourquoi il disait ça. Ah oui, ça vous nous aviez dit. Et vous êtes retrouvé en garde à vue et tout, oui. Je suis descendu jusqu'en bas. J'étais en garde à vue. Et là, un flic me voit et me dit... ils avaient l'habitude d'insulter les jeunes. Sale négro, au noir, sale bico, les arabes. Et j'en avais marre. Donc, j'étais avec un musulman. Et il me dit, et je dis, je ne suis pas un diamant au milieu de la merde. Il me dit, je te passe mon blouson, tu verras demain. Il me passe le blouson, le lendemain, je suis avec les jeunes, et le flic les insulte comme d'habitude, et dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce vieux con? Je dis, c'est à moi que tu parles? Il dit, oui. Je dis, moi je t'emmerde. Le flic me répond, venez au commissariat, vous m'avez insulté. Je dis, mais vous m'avez insulté le premier, on ne te croira pas. Et finalement, je vais au commissariat. Le commissaire lui dit, mais tu amènes des curés? Il dit, ça, un curé? Ah oui, je suis prête. Il dit, mais respect mon père. Je lui dis, va te faire foutre mon fils. Et j'ai gardé ce blouson noir pendant 50 ans. Voilà. Et oui, qui est toujours avec des jolis badges oui. Qui font partie de la vie, de l'histoire. La vie des jeunes de la rue. Voilà. Et donc cette importance, oui, voilà, ça a toujours été en fait, oui, de la famille, aimé dans votre famille, à l'armée et en faisant votre propre famille, même aussi maintenant avec les jeunes. Oui, ça a été formidable. Même à Faucon. Ça a été formidable. Alors un mec m'a dit, achète une ruine, je n'avais pas d'argent. J'ai dit la messe à Clermont-Ferrand. Une vieille dame me dit, mon mari avait de l'argent, j'ai envie de partager. Je dis, madame, je n'ai pas d'argent pendant la messe. Aidez vos enfants, etc. Et puis après, envoyez-moi un chèque. Elle m'envoie un chèque de 52 000 francs. C'était le prix de la ruine. Je n'avais pas un sou. J'avais la paye d'éducateur, je n'avais pas un sou. Et je l'ai acheté. Et 252 jeunes l'ont rebâti. Waouh! Voilà. Et maintenant, il y a beaucoup d'animaux. Il y a 120 animaux. J'ai commencé par une bique, un âne, enfin très peu de bêtes, mais 120 animaux. Parce que je travaille pour la zoothérapie. Voilà. Et chaque année, énormément de jeunes traversent ce lieu. Tous les jeunes, 50 ans que ça existe, ça a été formidable, une aventure exceptionnelle. Et qui continuent. Ils continuent, qui se font des bêtes. Et qui me disent, ils ont une devise très simple, la bête ne triche pas, ne ment pas, et rend ce qu'on lui a donné. Par rapport aux meurtrissures qu'ils ont vécues, la plupart avec les parents. Ah oui. Et chaque année, donc, vous venez toujours au ski à Cercueil. Et je viens depuis 50 ans à... J'ai lu les jeunes me dire, on voudrait aller à la neige, je ne connais pas la neige. J'ai pris François et j'ai vu qu'on pouvait aller skier à Briançon. Voilà. C'est le premier épi que j'ai eu. Et depuis 50 ans, je viens à Briançon, au Cassé exactement. Et une dernière année au Cassé? Oui. Je viens de finir. Les jeunes ont trouvé le ski superbe. Moi, j'ai arrêté de skier parce que j'ai skié pendant 45 ans, mais j'ai arrêté maintenant. Voilà. Merci beaucoup.